Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous et que vous devriez savoir. Donc peut-être des choses dont vous n'avez pas conscience ou des choses qui peuvent bloquer la relation ou qui peuvent la débloquer, on verra bien. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des fleurs. On a en premier le crocus, en deuxième le lotus sacré et en troisième le camélia. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus et puis s'il y en a plusieurs, eh bien vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le crocus. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, la personne à qui vous pensez, elle est plutôt dans des projets. Elle est plutôt... J'ai l'impression qu'elle a envie qu'elle voit loin. On va dire ça comme ça. Elle est assez positive, du moins sur l'avenir de la relation, sur le lien qui existe entre vous. Maintenant, j'ai un côté un petit peu contrôlant, un petit peu psychorigide. On a une idée très précise de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, de ce qu'on veut, vers quoi on veut se diriger. Et finalement, je trouve dans cette énergie qu'on manque peut-être un petit peu d'écoute, qu'on manque peut-être un petit peu aussi de compassion. Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est un peu soit vous suivez le mouvement, vous marchez avec cette personne et tout va très bien tant que vous avez des objectifs communs quelque part. Si vous êtes, vous voyez, dans la posture de cette femme, par exemple, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes intéressé, que vous suivez, ça va bien. Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est un petit peu, moi je continue et puis tant pis pour toi. Alors ça ne veut pas dire qu'on va vous laisser sur le bas-côté et que on va pas faire d'efforts, mais j'ai ce truc très rigide quand même. Ok, bon. Vous, ce qui est positif, c'est que vous êtes plus dans une énergie justement un petit peu d'écoute, vous, de compassion, vous vous mettez à la place de l'autre, donc ça va encore, je veux dire, ça s'équilibre assez bien. Mais j'ai l'impression que ce qui vous embête, autant ça peut bien se compléter, parce que là, on a quelqu'un qui est plutôt directif, et vous êtes plutôt à la limite à arrondir les angles, autant j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de côté foufou pour vous. Vous voyez, de spontanéité, d'espièglerie. Vous aimeriez retrouver l'enfant, un petit peu l'enfant intérieur. Vous aimeriez vous reconnecter avec des choses peut-être plus spontanées, moins de on va dans telle direction, il faut pas qu'on aille là. Vous voyez, il y a ce truc qui manque un petit peu peut-être de folie pour vous. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui vous bloque, qui vous complètement vous décourage ou fait vous désintéresser de la relation,
mais c'est quelque chose qui vous manque. Pour vous, ça manque un petit peu de légèreté. Peut-être parce qu'à force de marcher sur des œufs et d'avoir quelqu'un en face qui est quand même un peu directif, ben ouais. Et je pense que vous l'avez connu, ce moment avec cette personne, de spontanéité, de tiens, on se voit à tel moment, on discute sans se poser de questions. Alors que là, on n'est plus sur quelqu'un qui va peut-être essayer de rigidifier les choses, de non, on a décidé qu'on se verrait tel jour, donc là, si t'es dispo et moi dispo, j'ai pas prévu. Moi, j'ai prévu de regarder, je sais pas, un match de foot ou j'avais prévu de rien faire de ma soirée pour me reposer, donc non, ça contrecarre mes plans et ça m'embête. Alors que vous allez plutôt être dans le, bah ouais, mais bon, c'était l'occasion, on est dispo tous les deux, on pourrait faire un truc. Et voyez, là, il peut y avoir des petits, pas des accrochages, mais des petits moments comme ça où vous êtes frustré plus que l'autre, parce que finalement c'est quand même vous qui vous adaptez énormément à l'autre plutôt que cette personne qui s'adapte à vous, hein. Et c'est vrai que bah du coup cette énergie-là, je trouve qu'elle résonne beaucoup. C'est un bon résumé, c'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, elle a peur. J'ai l'impression en lâchant le contact, pas le contact, comment on dit? Quand on, quand on lâche le gouvernail, quoi, quand on lâche le contrôle. Voilà, c'était pas contact, c'était contrôle. Que ça puisse lui échapper et finalement, alors, cette énergie, généralement, elle va parler de regard des autres, de moquerie, potentiellement. Vous voyez, cette femme, elle est isolée, on dirait qu'elle est jugée. Mais je me demande si la personne à qui vous pensez, elle n'a pas peur pour X ou Y raison. Ça peut être des raisons rationnelles, pragmatiques, on a un ex-compagnon ou une ex-compagne qui est intrusif dans notre vie sentimentale, donc on a une relation un peu cachée, on a du mal à s'afficher auprès des autres, pas parce qu'on a honte de vous, mais pour peut-être minimiser les dangers, les interactions, les choses comme ça. On peut être sur une personne qui cache un peu ce qu'il ou elle ressent pour vous au contact de ses amis, de sa famille, de son ex par exemple. J'ai l'impression qu'on ne veut pas trop s'immiscer et c'est aussi pour ça qu'on est peut-être aussi psychorigide. J'ai l'impression aussi parce que si on montre aux autres qu'on est engagé ou qu'on se laisse aller, etc., on est sur une personne pour qui l'image est quand même assez importante. Donc, visiblement, ça peut poser problème. Et vous, c'est plus par rapport à cette personne. Vous avez l'impression que si vous n'êtes pas adaptable, si vous n'êtes pas à vous faire les efforts, alors vous risquez d'être rejeté par cette personne. Vous voyez, c'est pas le même sentiment de rejet. Vous avez peur d'être rejeté par cette personne. Cette personne a plus peur d'être rejetée quelque part. C'est pas par le monde, mais on a peur des conséquences de s'engager ou de lâcher le contrôle. Ou c'est un peu vague, j'ai l'impression que ça part dans beaucoup de directions parce que là, c'est très spécifique pour chaque relation. Donc, comme on a en général, je pourrais pas démêler tout ça. Mais voilà, donc je dirais qu'on est sur quelque chose qui avance, mais qui avance selon les termes et le rythme de cette personne beaucoup plus que vous, et que vous, il commence à y avoir de l'accumulation, de la frustration, parce que on perd un peu l'essence du truc de l'alchimie naturelle, de au début on se prenait pas la tête, et que maintenant c'est un peu plus codifié, c'est un peu plus faut faire comme ci, faut pas faire comme ça, et que vous aimeriez un retour à la spontanéité, mais vous n'arrivez pas à le mettre en place parce que vous avez l'impression que si vous vous heurtez trop fort à ce que cette personne a plus ou moins établi et décidé, vous risquez d'être rejeté. Voilà. Ok. Alors. Hop. Ouais. Alors. Je pense que ça, vous le savez déjà un petit peu, que cette personne, elle est légèrement, voire quand même pas mal, verrouillée au niveau sentimental. Effectivement, cette énergie vraiment psychorigide, très
Ouais, très fermé, très je veux contrôler, je veux avancer là où j'ai décidé, là où j'ai pas envie, je n'irai pas. On est face à quelqu'un qui a vécu des choses qui ont fait qu'il s'est, il ou elle, s'est un peu renfermé. Alors, le cœur serrure, ça fait peur, mais c'est pas la fin du monde, ok? Oui, le cœur, il est un petit peu verrouillé. Oui, c'est quelqu'un qui va du coup prendre énormément de temps. C'est une personne qui a besoin d'analyser, qui a besoin d'être rassurée en permanence, qui peut éventuellement se faire des petits coups de flip où il ou elle recule d'un coup parce que voilà, on a besoin d'énormément de temps. On a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être rassuré. On a besoin aussi de chercher beaucoup de choses chez l'autre. Donc c'est une personne qui peut, consciemment ou inconsciemment, justement déséquilibrer les relations, hein, comme on l'a vu. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça peut se compléter, mais quelque part, bah, ça se complète parce que vous arrondissez les angles. Et en étant un petit peu ici à décider de ce que je veux faire et de ce que je ne veux pas faire, finalement, la personne à qui vous pensez, quelque part, elle a un peu le... Je vais pas dire l'ascendant sur vous, parce que c'est peut-être un petit peu fort, mais elle a tout de même une certaine... domination, quelque part, pas de la relation, mais du rythme et de la direction. Et c'est assez logique, hein, finalement, avec ce cœur serrure, pardon, qui a besoin de, pour se rassurer, se sentir en sécurité. Et quoi de mieux pour se sentir en sécurité que d'avoir une position un petit peu de force. Voilà. Donc, c'est une personne qui va... qui est un petit peu bloqué, alors suite à une ou plusieurs blessures, peut-être à des traumas. Et généralement, quand on est dans les énergies du cœur serrure, bah, c'est vrai qu'on a énormément de mal à avancer. Et là, on est sur quelqu'un, vous voyez, de statique. C'est-à-dire que oui, on planifie, hein, oui, on veut voir où est-ce qu'on va aller, mais on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans la mise en place de choses qui vont faire bouger. Et finalement, la personne à qui vous pensez, elle est encore un peu bloquée au niveau sentimental. Elle se protège, elle a peur d'avancer, elle a peur de manquer de certaines choses, elle a peur de souffrir. Et finalement, même si quelque part il y a possibilité je vais pas dire de changer ça, hein, de déverrouiller ce cœur serrure, c'est il faut que cette personne, et pour le moment elle en manque, elle prenne confiance en ses capacités, en sa résilience, en son courage, et qu'elle trouve les clés petit à petit. Pour moi, ce que je ressens, c'est que à la base, vous étiez mal barré parce qu'il y avait genre 6 ou 7 serrures, et que vous en avez déjà déverrouillé quelques-unes. Alors, on n'est pas sur la dernière, il y en a encore quelques-unes à déverrouiller. En vrai, je pense que vous avez déverrouillé la majorité, en quantité, mais pas forcément les plus grosses, parce que les plus grosses, c'est à cette personne de les déverrouiller. Vous voyez, c'est à lui ou à elle de faire le reste du chemin. Donc, on avance, mais c'est une explication aussi. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique avec cette personne, parce que c'est vraiment dans son... ça fait partie intégrante de lui ou d'elle, hein, à travers ce qu'il ou elle a vécu. Ouais, ça m'étonne pas. On a ce cœur de feu qui pour moi, fait surtout parler là de la maladresse. On a aussi effectivement, vous voyez, on retrouve ce truc sans concession qu'on avait encore une fois, hein, dans la première énergie, de bah si tu suis tant mieux, si tu suis pas un petit peu tant pis pour toi, quoi. C'est une personne qui peut avoir du mal. C'est une personne qui est très bonne, on va dire, pour planifier quand il ou elle est à froid. Quand il ou elle a tout le temps de la réflexion, c'est quelqu'un qui préfère installer ses jalons, se dire vers où on va aller, qui a besoin d'avoir le contrôle. Mais c'est une personne qui fonctionne comme ça parce que il ou elle compense le fait que quand on n'a pas de recul dans une situation, c'est une personne qui est particulièrement émotive et qui a du mal à se canaliser. Vous voyez, c'est un peu... si on prend l'exemple, par exemple, de... vous avez une addiction.
Mettons une addiction, pour pas aller dans des trucs, durs et compliqués et cetera, on va rester dans la légèreté. Heu, Si vous avez une addiction au sucre, par exemple, ou à la nourriture, vous connaissez la technique de quand je vais, en course, si j'achète pas ce que j'aime, si j'achète pas mes gâteaux, et ben, quand j'aurai une fringale, je pourrai pas les manger parce que je les aurai pas achetés. C'est un peu ça. Si vous avez une fringale chez vous, que le paquet il est à proximité, ça peut être dur de vous canaliser. Donc, en amont, vous allez préparer, quand vous faites vos courses, quand vous faites votre liste de courses, je prends pas de choses, mettons, qui font grossir, ou des choses sucrées. À la place, je vais essayer de prendre une pomme, je vais acheter des fruits, je vais acheter des trucs qui sont mieux pour la santé. Comme ça, si à l'instant T, quand je suis dans ma pulsion, j'arrive pas à me raisonner, à me canaliser, et j'ai besoin de grignoter quelque chose, il y a plus de chances que je me dirige, vers ce que j'ai, c'est-à-dire un fruit, par exemple. Voilà. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, hein, mais je pense. Dans le même genre, vous savez, si vous essayez, par exemple, de perdre du poids, il y a des gens qui disent, et qui le font aussi, on fait jamais les courses le ventre vide. Pourquoi? Parce que quand on a la dalle, on va être dans ce truc, on a du mal à canaliser, on va acheter toutes les conneries qui passent. Si vous venez de taper votre meilleur repas, que vous avez le bide bien plein, et que vous allez faire vos courses, vous allez être moins tenté par les choses qui sont de l'ordre de la pulsion. Et cette personne, elle fonctionne comme ça. Vous êtes une tentation, vous êtes une pulsion, vous êtes quelque chose, quelqu'un qui provoque chez nous des choses qu'on n'arrive pas à canaliser. C'est-à-dire que quand on va être avec vous, on va peut-être se laisser aller, on va peut-être avoir envie, je sais pas, de vous prendre dans nos bras, de vous embrasser, peu importe, on va se laisser aller, on sait que notre contrôle, on n'y arrive pas. Donc, quand vous n'êtes pas là, en amont, on essaie de préparer le terrain. On va limiter les sorties, les rendez-vous, on va peut-être limiter les appels, on va peut-être limiter... Vous voyez, on va chercher à contrôler les paramètres et les facteurs pour que quand on est dans cette énergie de cœur de feu, dans cette espèce de truc qu'on n'arrive pas à canaliser, on limite les dégâts. Il y a aussi une autre dimension avec ce cœur de feu, c'est le côté du coup maladroit, le côté un peu irréfléchi, un peu dans les énergies. Le cœur de feu, moi, il me fait toujours énormément penser au cavalier de bâton. Un peu tête baissée, on y va, on réfléchit pas et on peut faire des bêtises sans s'en rendre compte. Donc on peut avoir des réactions parfois qui sont un petit peu disproportionnées. Même, je vais pas dire souvent, mais vraiment disproportionnées. Pourquoi? Parce que quand on est dans cette énergie on a l'impression de plus avoir le contrôle sur nos émotions, pour reprendre le contrôle, on peut faire des choses un peu extrêmes. Ça peut être du rejet, ça peut être de la prise de distance, ça peut être je disparais pendant un moment. On a ce genre de choses. Et c'est pas toujours négatif, un cœur de feu, hein. Ça l'est la plupart du temps parce que là, il est énormément motivé par ce cœur serrure en arrière, donc dans une énergie de protection. Donc, on va être sur des schémas défensifs qui peuvent être un peu violents et qui peuvent être un petit peu instantanés, action-réaction, sans penser aux conséquences. Mais c'est une personne qui, malgré tout, de manière générale, elle essaie de bien faire. Alors, c'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité, mais cette personne, elle essaie de bien faire, elle a envie, même si elle est maladroite. Elle est un petit peu... Faut vous dire que... Alors, ça n'excuse pas tout, hein. Attention, parce que c'est pas parce que on tient à vous et que on est très attaché et qu'on a peur qu'on a le droit de faire de la merde. Mais c'est pas... Retenez que ce n'est pas volontaire. Voilà. C'est pas intentionnel quand cette personne, elle vous fait... des crises, alors c'est pas pour autant qu'il faut laisser passer, hein. C'est important de vous exprimer, de dire je suis pas d'accord avec ce comportement, ou là t'es allé trop loin, c'est important de le dire, mais sachez que c'est pas un mauvais escient, c'est vraiment pas pour vous faire du mal, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas, qui arrive et qui se sent en sécurité quand il ou elle est loin de vous parce qu'il ou elle a l'impression de pouvoir gérer les choses, mais dès qu'on est à votre contact, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, il peut y avoir des moments très positifs où quand cette personne se laisse aller, elle se dit « Allez, c'est pas grave, je suis dans le mood, là, ça me plaît ce qu'on est en train de se passer » et qui peut passer des caps comme ça. Par contre, le contre-coup, c'est que je pense que la plupart du temps, quand vous passez une étape, il y a un pas en arrière derrière. Parce qu'on essaie de reprendre le contrôle. Ok.
Ok. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous... c'est comme... Alors, c'est quelque chose qui nous fait peur, hein, mais c'est quelque chose qu'on apprécie également. C'est comme si on pouvait pas vraiment se débarrasser de vous, si ça a du sens. C'est comme si, même quand vous étiez pas là, eh ben, on avait ce truc de tout le temps vous avoir dans un coin de notre tête, toujours un petit peu en permanence, pas très très loin. Et c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que quelque part ça nous fait plaisir parce que on tient à vous et ça c'est plutôt positif. C'est moins bien parce que parfois, la plupart du temps, on a l'impression d'être parasité par quelque chose qu'on ne contrôle pas, par quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est compliqué parce que c'est comme si cette personne se disait « Ouais, mais ça échappe à mon contrôle ». Et ça, on a bien compris que cette personne, elle ne supporte pas de savoir que ça échappe à son contrôle. Si ça échappe à son contrôle, c'est du danger. Si c'est du danger, c'est qu'on va souffrir et on rentre dans ce cœur serrure et on remet peut-être des verrous. Donc, oui, cette personne, elle ressent un lien particulier entre vous et en soi, c'est positif et c'est épanouissant parce que il ou elle aime ça. Mais c'est aussi source de stress et d'angoisse. Ok. J'ai l'impression, je la sens vachement bizarre, cette énergie, cet ennui. En fait, ce que je ressens, c'est que on a envie de faire bouger les choses parce qu'on arrive à une stagnation et en fait c'est un petit peu comme si c'était le résumé entre la dissonance du cœur de feu et du cœur serrure. On aimerait que la situation avance, qu'elle bouge, peut-être de sortir d'une impasse parce que la relation n'est pas agréable pour vous, mais elle n'est pas agréable pour cette personne non plus. Mais d'un autre côté, ben, on n'est pas prêt à faire ce pas supplémentaire, on n'est pas prêt à faire bouger les choses. Donc, on est un petit peu passif, quelque part. On est... Après, cet ennui, je le sens pas non plus trop subi. C'est plus à l'inverse de la créativité. On aime bien rester dans les choses que l'on connaît, même si finalement on se frustre un petit peu de ne pas aller en avant, de ne pas avancer dans la relation. Bon. On est sur une personne qui est énormément en contradiction par rapport à vous, de toute façon. Ouais, bah, ça m'étonne pas qu'il sorte ce 10 de bâton. Le poids, hein. Et le 10 de bâton, je trouve que c'est un bon résumé encore une fois, de toutes ces dissonances, de toutes ces contradictions. Le 10 de bâton, il représente souvent la réussite et le contre-coup de la réussite. Si, je sais que je donne souvent cet exemple, mais pour ceux qui l'ont pas entendu, je le redis, le 10 de bâton, vous imaginez que voilà, vous devez aller chercher du bois pour vous chauffer pour l'hiver et que vous allez trouver vraiment beaucoup de bois, donc 10 grosses branches, et que vous allez les ramener chez vous. Ben, c'est génial parce qu'en soi, il y a la réussite. Vous avez trouvé ce que vous vouliez, vous allez être en sécurité pour l'hiver, vous avez donné de votre personne pour en arriver là, et le 10 de bâton, il va parler de ce contre-coup. Ben, ça vous a sûrement épuisé de trouver toutes ces branches, ça va sûrement encore continuer de vous épuiser, de les ramener jusqu'à chez vous. Peut-être qu'il y a énormément de chemin jusqu'à votre maison, peut-être que le bois, il commence à vous abîmer le dos. Et c'est un peu le bon résumé parce que en soi, vous êtes une sorte de réussite, mais vous êtes également un poids qui se met sur nos épaules. Des responsabilités, des obligations, des choses qu'on n'avait pas envie forcément d'endosser. Peut-être aussi une source enfin, pas une source, mais quelque chose dans lequel on doit investir énormément d'efforts, énormément d'énergie qu'on a ici. Et finalement, on est dans cet entre-deux de oui, j'ai envie de ce gros lot, j'ai envie de continuer de ce que l'on partage, mais
ça me donne beaucoup, beaucoup de soucis, de tracas, de poids, de responsabilités, d'obligations, et je me sens un petit peu écrasée par tout ça. Mon fardeau, il est lourd. Alors ça en vaut la peine, mais c'est éprouvant. Ok, on a un pape en dernier. Là, c'est un peu... je sens pas super bien respecter ce pape. C'est comme si la personne à qui vous pensiez, elle se disait qu'il fallait faire attention à ne pas se faire manipuler. Alors attention, on ne vous voit pas comme un manipulateur ou une manipulatrice, pas du tout. Mais on a l'impression, quand on est dans ce cœur sérieux et qu'on contrôle, on est bien. Quand on est dans le cœur de feu, c'est-à-dire un peu plus dans nos émotions, un peu plus dans le lâcher-prise quand on est avec vous, on a l'impression que c'est quelque chose qui nous... C'est quelque chose qui nous fait peur. On a l'impression d'être inconfortable, on a l'impression de ne plus maîtriser. Et du coup, c'est plus simple pour cette personne, quelque part, de vous mettre ça sur le dos. C'est un peu de votre faute. Si je perds mon calme, si je n'arrive plus à me maîtriser, si je me laisse aller et que je franchis les limites que je m'étais établies, si tu déverrouilles des trucs que j'avais pas envie de déverrouiller, c'est un peu de ta faute. Et du coup, on se méfie énormément quelque part de vous, alors à tort, hein, en se disant que si on va trop dans votre sens, si on est trop d'accord avec vous, alors on se rapproche beaucoup plus du cœur de feu qui nous fait peur que du cœur sérieux que l'on connaît. Vous voyez, il y a une espèce de glissade inconfortable. Vous imaginez que on va reprendre l'histoire du régime. La personne à qui vous pensez, elle veut perdre du poids, et vous, vous êtes le bon pote ou la bonne pote qui fait super bien la bouffe. Bah oui, on a envie de passer du temps avec vous. Bah oui, quand on est avec vous, on se fait plaisir parce que vous nous avez fait, je sais pas, des tartes au citron meringuées, j'en sais rien, des burgers maison, et on kiffe. Mais quand on y réfléchit, on se dit, mais c'est de sa faute. Pourquoi il ou elle fait aussi bien à manger? Alors qu'en vrai, c'est la faute de la personne, hein. Il ou elle a qu'à dire non, ou il ou elle a qu'à, entre guillemets, manger en quantité raisonnable, etc. Vous voyez, je veux dire, c'est pas de la faute de la personne qui fait la cuisine, hein. Mais, et là, on se dit, bah ouais, donc moi, j'ai pas envie de passer trop de temps, j'ai pas envie de me faire retourner la tête, parce que pourquoi? En réalité, c'est pas vous qui êtes machiavélique, c'est que cette personne, elle a pas beaucoup de résistance. Elle est très facilement tentée avec vous, elle est très facilement orientée, et elle aime pas ça. Donc elle préfère vous voir comme c'est vous qui gagnez, c'est vous qui arrivez à nous convaincre alors que c'est pas bien, alors qu'en réalité c'est cette personne qui a du mal à dire non. D'accord? Et pas à dire non naturellement parce qu'il ou elle veut pas vous vexer, mais parce que vous tapez dans le point sensible. Et c'est pour ça qu'il sort là, ce pape. On se méfie un petit peu de votre pouvoir de persuasion. Et on préfère vous attribuer ça, vous dire que c'est vous qui êtes beaucoup trop persuasif et que c'est de votre faute et que vous savez toujours gagner, et que nous, on se fait un petit peu avoir et manipuler, alors qu'en réalité, c'est juste que ce que vous proposez, c'est très intéressant. Et que cette personne, elle, quand elle a votre contact, elle manque de volonté pour dire non. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus alignée avec ce qu'elle ressent réellement, et plus éloignée de ses traumas, ses schémas et ses blessures qui sont beaucoup plus des moyens de se protéger que ce qu'il ou elle veut réellement. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le lotus sacré. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore via Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors.
On est perdu. On est complètement paumé. Alors, la personne à qui vous pensez, vous êtes un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Hein. Vous êtes arrivé, on n'était pas prêt. Soit on est... Alors, pour moi, on est sur une personne qui ne comptait absolument pas s'attacher. Je dis ça au sens large parce que soit on parle d'une personne qui est déjà engagée et qui ne s'attendait pas à avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, soit on est sur une personne qui était célibataire et qui était très content ou contente d'être célibataire et qui voulait pas rencontrer quelqu'un avec qui il ou elle s'attacherait, soit on était sur une personne qui cherchait, je suis désolée, mais un plan cul et finalement on s'est attaché. Voilà, on est sur quelqu'un qui n'était pas forcément dans l'optique de quelque chose de sérieux, de constructif, de... Voilà, hein, plus sur... C'est quand on cherche pas qu'on trouve. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. On ne cherchait pas et on a trouvé quelque chose que l'on ne cherchait pas. Le truc, c'est que pour moi, c'est... Alors, on n'est pas complètement fermé, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais on ne sait pas trop quoi faire de ce qui est en train de se présenter. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si on ne cherchait pas, c'est qu'à la base, il y a une raison. Dans le sens où, bon, bah, si on est marié, il y a une raison, par exemple. Ou si on est en couple, il y a une raison. Si on était célibataire, par exemple, bah, c'est pas juste « j'ai pas prévu de me mettre en couple », etc. C'est pour moi, il y a sûrement une raison pragmatique derrière. Par exemple, j'avais prévu de déménager. J'avais prévu de me faire muter. J'avais prévu de partir à l'étranger. Vous voyez, il y a un truc comme ça où c'est pas juste un caprice pour lequel on ne cherchait pas. Ça peut être aussi, je suis encore amoureux ou amoureuse de mon ex et je cherchais juste à me changer les idées et je me vois pas avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Toujours est-il que pour moi il y a une raison pragmatique et c'est pas juste je cherche pas et ça me va bien ou j'ai décidé de. Il y a quelque chose de plus profond que ça. Vous alors ce qui est assez marrant c'est que quelque part cette relation, je pense pas qu'elle était prévue pour vous non plus. Mais là où la personne à qui vous pensez, elle est, je vais pas dire déstabilisée, mais un petit peu. La personne à qui vous pensez, elle fonctionne de manière un peu pragmatique de j'ai une opportunité, comment est-ce que je dois la saisir? Est-ce que je dois la saisir? Est-ce que j'en aurai d'autres? Est-ce que c'est l'ouverture vers quelque chose de nouveau? Vous voyez, on est sur quelque chose d'assez rationnel. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous fait du bien. Enfin, cette personne vous fait du bien. C'est très doux chez vous. Je pense que c'était pas prévu non plus, mais différemment. Peut-être que vous étiez plutôt en mode je ne crois plus en l'amour. Pour moi, les hommes, c'est tous des connards, ou les femmes, c'est toutes des connasses, parce que ça s'est mal passé dans ma vie, parce que j'ai eu que des gens qui étaient pas sympas avec moi, parce que j'ai tout le temps rencontré les mêmes schémas, et maintenant, je me méfie. Ou alors, tout simplement, vous pouvez vous aussi être en couple, et dans ce cas-là, je pense que le couple va bien, mais vous allez trouver chez cette personne une espèce de chaleur, une espèce de confort. Alors qu'il n'y a rien entre vous hein, pour le moment. je dis vous avez trouvé chez cette personne, mais pour moi, il n'y a rien de concret dans la matière, hein, attention. Mais je sais pas, peut-être ce que vous ressentez au niveau émotionnel, c'est doux, c'est chaleureux, c'est rassurant, c'est comme un cocon, vous voyez. Et vous êtes dans une dimension beaucoup plus émotionnelle, finalement. Alors que là, on est plus dans du pragmatique. Et toujours est-il que vous êtes un peu paumés, tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute notre intuition? Est-ce qu'on écoute nos émotions? Est-ce qu'on écoute le pragmatique? Parce que, ouais, ça arrange aucun de vous deux, hein, pour des raisons multiples et variées, puisqu'on est en général. Mais dites-moi pourquoi vous, ça vous arrange pas. Parce que j'ai ce truc, c'est moins puissant chez vous, comparé à l'autre personne. Dites-moi pourquoi ça l'arrange pas lui ou elle, et pourquoi vous, ça vous arrange pas. Pour moi, c'est plus... Là, il y a un vrai truc.
C'est pas prévu et c'est un peu relou que ça tombe maintenant. Vous, pour moi, c'est plus de la dimension, encore une fois, émotionnelle et psychologique de j'y croyais plus. Donc ça m'arrange pas parce que est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à refaire confiance? Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là pour moi chez vous. Donc voilà, on ne sait pas trop quoi faire de tout ça et pour moi on est au balbutiement, aux prémices. Il y a peut-être 2-3 contacts de temps en temps, on se parle un petit peu, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de, même ne serait-ce que de positionner réellement. Hein. On n'est pas dans une phase de séduction ouverte. Alors il y a peut-être eu des petits moments de séduction, mais c'est pas encore ultra visible ou assumé. Ouais. Ok. Alors, attention. En même temps, on est dans ce que vous devriez savoir. Hein, donc, c'est pour vous préparer potentiellement, alors je ne vais pas dire aux obstacles, parce qu'il n'y en a pas forcément, mais au point un petit peu plus négatif ou compliqué de la relation. La personne, pour moi, elle est un petit peu... je vais pas dire qu'elle est facilement dépendante, parce que c'est pas vraiment ça. Mais je dirais qu'elle a peur de la dépendance, parce qu'elle l'a déjà été. Et aujourd'hui, pour moi, on est sur... Pourquoi c'est pas le moment? On est sur une sorte de caractère évitant. J'ai tellement peur d'être addict. J'ai tellement peur de m'emprisonner dans mes sentiments. J'ai tellement peur de devoir trouver un petit peu... le remède chez l'autre, l'apaisement chez l'autre. J'ai tellement peur d'être prisonnier ou prisonnière de l'amour de l'autre, enfin du moins de ce besoin que l'autre m'aime, que je vais volontairement mettre de la distance dans mes relations. Parce que je ne veux plus revivre ça. Parce que ça m'a trop envahi. Ça m'a donné des relations qui étaient pas équilibrées, qui étaient malsaines, qui étaient toxiques, qui étaient vraiment pas... qui étaient étouffants. C'est vraiment une personne qui a souffert au niveau sentimental. Pour moi, surtout avec une relation. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait moi, j'étais pas du tout dans cette optique. Voilà. Une personne qui cherchait des relations légères, des relations peut-être sans engagement, ou qui cherchait rien du tout, hein. C'est possible ça, c'est possible aussi. Et là, on sent, on sent un peu, parce que, vous voyez, je pense que c'est pour ça qu'on étudie cette opportunité. Cette carte, elle parle d'intuition, hein. Elle parle de boussole intérieure, elle parle d'instinct, vous voyez, de cet homme qui, voilà, il y a cette femme qui passe et qui se dit « Ah, c'était pas prévu, mais il y a un truc qui m'attire et est-ce que je devrais, je sais pas, lui dire bonjour, lui dire quelque chose, profiter qu'elle est là pour lancer. » Et pourquoi on hésite autant? C'est comme si on se disait « Ok, mais est-ce que je suis prêt ou prête? Pas vraiment. » Pour moi, la personne à qui vous pensez, elle est en phase de guérison, elle est en phase de reconstruction. Et elle est pas... elle peut pas... Alors, on est en guidance générale, donc ça veut pas dire qu'il faut mettre un terme ou tourner les talons ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, telle qu'elle, cette personne n'est pas capable de s'engager à fond dans une relation sentimentale. On a beaucoup trop peur. Donc, c'est une personne qui va essayer de mettre de la distance. Si vous entretenez quelque chose avec cette personne, que vous lancez, vous risquez de tomber sur une personne qui peut paraître un peu insensible, un peu égoïste. Pourquoi? Parce que c'est une manière de se préserver. Donc, alors ça peut changer, hein, mais on a besoin de guérir là, hein, quand même. En tout cas, vous faites peur, hein. Vous faites peur parce que je pense qu'on sent le potentiel qu'on peut s'attacher. On peut s'attacher vite et fort. Et que c'est pas ce qu'on avait prévu. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que on est sur une personne qui avait plus tendance à soit se mettre en couple avec des personnes avec qui il ou elle sait que c'est pas l'amour fou parce que cette personne se sent en sécurité, soit qui avait tendance à enchaîner les relations.
Après, et c'est là où vous posez un cas de conscience, on le sent hein, dans ce je soupèse, est-ce que je prends ou pas cette opportunité? Vous voyez, on a vraiment l'ambivalence de j'ai très peur, donc j'ai envie de garder de la distance, mais je m'ouvre. Mais j'ai envie de sortir un peu de ma coquille, j'ai un petit peu envie de sortir du passé et de me dire que bah, peut-être que si je tente quelque chose, ça se passera pas aussi mal que ce que je connais. Peut-être que si j'arrive un petit peu à m'ouvrir, on peut trouver un compromis. Alors attention, on n'est pas sur une personne qui veut s'ouvrir à fond la caisse et puis s'embarquer dans une relation vraiment très, on va dire, poussée ou très intense au niveau intimité émotionnelle, etc. On est plutôt sur une personne qui veut bien tenter l'aventure parce qu'on se dit que même si on a peur, ça a l'air sympa. Donc, il y a du bon, mais on n'oublie pas ça en arrière-plan. Hein. Attention. Ouais. Alors, pour moi, là, c'est le cœur addictif qui résonne. Hein. Vous réveillez indirectement des choses qu'on n'a pas clôturées, qu'on n'a pas fini. Je pense vraiment qu'on a encore une relation qui nous touche, qui nous atteint quelque part. Ça peut être une relation longue, ça peut être pour moi, une relation longue qui nous a quand même énormément amoché. Hein. Et qui peut être encore récente. Je pense pas qu'on parle de quelque chose qui nous a atteint genre il y a 15 ans. Hein. C'est que on n'a pas envie non plus de trop y croire. On préfère quelque part se dire je préfère rester dans ce que je connais, c'est-à-dire voilà, peut-être que j'ai pas encore fini de penser toutes mes plaies, peut-être que je vais pas encore bien sur le niveau sentimental, mais quelque part c'est une zone de confort. Parce que je connais. Alors que si je vais dans l'espoir, si je commence à trop y croire, et c'est pour ça que vraiment on marche sur des œufs et on garde ça très très fort en arrière-plan. Hein. Si je me laisse trop aller et que je me lance trop, je risque d'être déçue. Donc oui, j'ai pas non plus envie de me faire complètement bouffer parce que j'ai vécu, mais ça reste une part importante de ma vie. Ça reste quand même quelque chose qui m'a sauvé les miches. Je sais pas pourquoi j'ai ça, ce conditionnement de faire attention, de pas me laisser aller, de prendre de la distance et ce caractère évitant, il m'a permis de ne jamais revivre le même chagrin que celui que j'ai connu, ou alors je prévois, si c'est une relation récente, de ne jamais revivre ce chagrin, donc je préfère mettre une certaine distance émotionnelle avec les autres. Pourquoi ? Parce que j'en suis pas encore remis, réellement. Hein. On est sur quelqu'un qui n'a pas encore soigné tout ça. Ouais. C'est vraiment... Je n'avais pas prévu ça au début, mais je me rencontre avec le 1, le tarot et vous. À chaque fois, je tire une négative, une positive. C'est vraiment l'ambivalence, l'opposé. Alors, est-ce que c'est parce que je tire 2 cartes de chaque et que, sans faire exprès, elles entrent en contradiction? Mais ce que l'on vise à la base, c'est la satisfaction. Ce que l'on vise à la base, c'est quelque part le sans-engagement. Voilà, moi, ce que je cherchais, c'est le plaisir sans la souffrance, le bonheur sans le malheur. Donc, quelque part, la dopamine, voilà, je sais pas, les échanges, le c'est sympa, on se voit, potentiellement, il y a du charnel, mais je me tiens éloignée de tout ce qui pourrait me causer du tort. Donc, aujourd'hui, on est dans un entre-deux par rapport à vous, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai, c'est qu'on se sent pas forcément capable de juste partir à fond dans le j'en profite et je me pose pas de questions, parce qu'on sait qu'on va finir par s'attacher. Donc ça fait peur de prendre cette voie-là aussi. Et on n'arrive pas non plus à se dire
Oh, ce serait con de passer à côté, vous voyez? Donc, on sait vraiment pas sur quel pied danser avec vous, hein. C'est notre intuition, hein, qui fait qu'on est paumé comme ça. Notre intuition, elle sent qu'il peut se passer un truc, que ça peut être sympa, qu'il y a du potentiel. Mais notre expérience, notre vécu nous dit warning, quoi. Alerte, non. Ça sent le pâté, ça sent le poney, c'est dangereux ce que tu es en train de faire. Donc, peut-être pour ça que ça se développe pas beaucoup hein, entre vous, outre des raisons peut-être pragmatiques. Hein. On n'a pas envie de trop tenter le diable. Hein. Ah ouais. Du coup, on reste un petit peu bloqué face à ces possibilités. On est dans l'immobilisme, de toute façon. On étudie, on essaie de... Alors, on n'est pas non plus en train de penser à ça H24, de se prendre la tête, de retourner la situation dans tous les sens. On est plutôt... Vous imaginez quelqu'un qui est buggé devant un menu au restaurant. Je sais pas quoi prendre. Voilà. J'hésite. Parce que choisir, c'est renoncer. Donc, on ne veut pas renoncer, on ne veut pas se positionner, on a très très peur de ce qu'on a vécu, on a très très peur de ce que ça pourrait donner, mais d'un autre côté, ça réveille suffisamment de choses pour qu'on se dise que ce serait con de pas explorer. Mais on n'a pas suffisamment confiance en ses compétences, en peut-être sa capacité à résister pour se dire que, hop, on s'en fout, on essaye. Et sur une personne qui aime bien se prendre la tête quand même. Qui est complexe. Ouais. On s'est déjà fait... Vous voyez là, l'étoile, je la sens comme une fausse étoile. Enfin, une fausse étoile. L'étoile, parfois, elle a cet aspect où, vous savez, quand on regarde le ciel aujourd'hui, on regarde des étoiles qui n'existent plus. Tout simplement parce qu'elles sont tellement loin que le temps que la lumière arrive jusqu'à nous, elles sont éteintes, mais nous, on les voit encore. Et là, c'est ce que je ressens de... je n'ai pas envie de me faire aveugler par quelque chose, une fausse étoile, quelque chose qui n'existe déjà plus, quelque chose qui va partir un peu, je vais pas dire comme un mauvais guide, mais quelque part un petit peu. J'ai pas envie de me retrouver complètement vulnérable. J'ai pas envie. Là, cette étoile, c'est un peu toutes les craintes, je trouve, qui ressort. Et c'est un peu étrange parce que généralement l'étoile, c'est une très très belle énergie. C'est une énergie de protection, d'espoir, de but, de succès, etc. Bon après, moi c'est vrai que je la reçois souvent plutôt dans le côté un peu esselé, dépouillé, etc. Bon, ça dépend après aussi des tarots, mais on se dit qu'on peut avancer avec vous. Il y a quand même une notion de guérison hein, en arrière-plan. On a l'impression qu'on peut peut-être évoluer, qu'on peut peut-être passer un cap, qu'on peut peut-être se sortir de ça. Mais je sais pas pourquoi, c'est comme si je sentais que cette personne n'avait pas envie de renoncer à son chagrin. C'est étrange, hein? Et ça fait partie des choses pour lesquelles on hésite. Ce chagrin, cette souffrance, ces blessures, elles sont importantes pour nous. Parce que j'ai l'impression qu'elles nous définissent dans une certaine mesure. Ça nous a tellement impacté, ça nous a tellement marqué que, je vais pas dire qu'on ne sait pas exister sans, mais un petit peu. On n'a pas... J'ai l'impression que la personne, elle se dit que ça sert à rien de guérir parce que si on guérit, on pourra être reblessé. Tant qu'on est encore blessé, quelque part par la personne qui nous a fait du mal, par la relation qui nous a affectés, bah c'est une douleur qu'on connaît. C'est un sentiment qu'on a appris à apprivoiser, on s'y est habitué quelque part, hein, et c'est une douleur qu'on connaît. Alors à quoi bon guérir? À quoi bon avancer? À quoi bon se dire que on va réparer ça chez nous pour
revivre la même chose, mais avec quelqu'un d'autre, et donc avoir une nouvelle blessure. Il y a un peu de ça. Tant que ma plaie est ouverte, et celle-là, je la connais et je la maîtrise, c'est comme si on ne pouvait pas m'en faire de nouvelles, puisque je donne de l'importance à celle-là. Donc, on a peur de guérir, parce qu'on a peur d'être de nouveau blessé. On a peur aussi, et c'est bizarre, hein, d'abandonner un petit peu notre colère qu'on a suite à ce chagrin, etc. On est sur une personne qui a de la colère, qui a de la rancœur, qui a un petit peu de négativité aussi, mais c'est comme si cette personne, elle voyait ça comme des armes, comme de la défense, comme quelque chose qui le ou la protège. Et si vous nous guérissez, parce que on se rend compte que on peut avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, que finalement ça, c'est pas si grave, ou que le temps a passé et qu'on le vit mieux, bah, où sont nos armes pour nous défendre? Tant qu'on est en souffrance, on sait qu'on peut se protéger, parce que la souffrance nous permet de nous protéger automatiquement quelque part. Vous voyez? Comme un réflexe. Effectivement, par exemple, cas personnel, vous savez, je me suis brûlée. Alors pour ceux qui ne savent pas, je me suis ébouillanté les 2 doigts. Et quand on se brûle, on a une sensibilité à la chaleur. C'est-à-dire que dès que vous approchez de quelque chose qui est chaud, un courant d'air, de la vapeur ou quoi que ce soit, le corps il réagit puisqu'il est déjà blessé et il fait « Oula !» Les autres doigts, vous n'allez pas le sentir, ou le reste de la main. Mais là, il y a une sensibilité. Ben, c'est un peu ça, comme si la personne elle était brûlée et que ça lui donnait le super pouvoir de sentir à l'avance quand ça commençait à sentir le trop chaud. Vous voyez, quand ça commençait à sentir le roussi. Donc, eh ben, on veut garder la brûlure parce qu'on se dit, elle me prévient en avance. Pourquoi? Parce que, ben, comme elle est active, elle perçoit plus vite. Alors que si je guéris, et oui, si votre peau est guérie au bout d'un moment, ben, vous allez plus le sentir. Voilà, vous perdez cette espèce de sensibilité. Je sais pas si ça a du sens, hein, ce que je raconte, mais on voit finalement cette blessure, on a fini par la transformer un petit peu comme une force, quelque part. Donc, j'ai l'impression qu'on sent le potentiel dans cette opportunité. Ce que je vous disais, il y a une histoire d'intuition, on sent le potentiel de guérison. Alors, c'est pas vous qui allez nous guérir, c'est pas vous qui allez nous sauver, hein. Vous n'êtes pas le sauveur ou la sauveuse ou l'infirmier ou l'infirmière, mais on sent que peut-être s'attacher ou faire quelque chose pourrait permettre de faire un pas en avant dans notre processus de guérison. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas envie, en fait, tout simplement. On a envie de rester un peu seul aussi. On n'a pas envie... vous voyez, cette étoile, elle est tellement épurée. Moi, je la sens très seule. Mais pas la solitude subie, la solitude voulue, quelque part. Elle a des vibes un peu d'ermite. Je ne veux plus me reposer sur quelqu'un. Je ne veux plus dépendre de quelqu'un. On en revient à ce cœur addictif. Je suis bien dans ma solitude. Je suis bien parce que quand je suis seule, je peux me reposer, je peux me régénérer, je peux méditer, je peux faire des choses pour moi. Alors que si je reviens, il y a une certaine sérénité quelque part à être seule. Hein. Il y a beaucoup de, ouais, je sais pas, de mélancolie en même temps, je sais pas pourquoi j'ai un truc poétique aussi qui ressort. On se sent mieux quand on est seul. Et on en revient à ce caractère hésitant. Et l'intuition, elle nous dit que c'est pas quelque chose qu'on pourra mettre en place avec vous, quoi qu'il arrive. Il y aura forcément un pas en avant. Et je trouve ça intéressant que vous ayez choisi le lotus, parce que le lotus, il parle d'élévation. Quelque part, là. Il parle de... Vous savez, les lotus, ça pousse dans des trucs, dans des marais, là où c'est toxique, quelque part, hein, c'est sale, il y a des moustiques, il y a de la vase, il y a plein de choses, et il en sort une fleur qui est magnifique. Donc c'est vraiment le principe, quelque part, la symbolique, vraiment la métaphore réelle de l'élévation. On peut partir de bas, et à travers les épreuves, à travers toute la merde, on va dire, qui nous tombe dessus, on peut en sortir quelque chose de magnifique. Et là, cette personne, c'est comme si elle voulait rester dans le marécage.
Elle veut pas être une fleur. Elle se sent pas prête. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le camélia. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore via Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors, attendez, je me rends compte que j'ai rangé n'importe comment. Hop, voilà. Alors, bon, petite amitié amoureuse, hein, petit truc pas clair. On sait pas trop où on va, on a du mal à franchir des caps et c'est un petit peu compliqué, hein, parce que sinon ce serait pas drôle. Alors, la personne à qui vous pensez, elle se cantonne à l'amitié, mais elle est en train de s'enfermer là-dedans. Hein. Pour moi, on est dans une espèce de déni. Hein. C'est-à-dire que on se sent bien avec vous, on est particulièrement confiant ou confiante, on est en sécurité et on a l'impression qu'on peut être soi-même sans être jugé. Par contre, c'est comme si on se disait quelque part que si on franchit une étape, si je sais pas, on va de l'avant, alors on n'aura plus le droit à ça, à ne pas être jugé. C'est con, hein, comme raison, mais c'est ce que je ressens. L'amitié permet des choses que l'amour ne permet pas. Voilà, ce que cette personne s'est mis dans la tête. Là, on a un certain équilibre, on est dans une zone de confort, et puis finalement, on a quand même un lien qui est très très fort avec vous. Alors pourquoi risquer de perdre des avantages si on a déjà un petit peu ce que l'on souhaite? Parce que pour moi, on est vraiment sur une amitié ambiguë. On est sur une personne qui... je sais pas pourquoi, j'ai une espèce en plus de jalousie ou de possessivité. Ouais. Alors, ça va être particulier, mais là, il y a 2 types de guidance. Soit on est sur une amitié amoureuse, c'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, elle a du mal à faire le pas parce que voilà, elle a peur de perdre des choses, de se faire juger, de se faire rejeter, et elle veut maintenir cet équilibre qu'elle connaît. Soit on parle littéralement d'un ou d'une amie. Ok. Le truc, c'est que peu importe que ce soit romantique ou non, moi, ce que j'ai, c'est que vous en avez marre, parce que j'ai l'impression que cette personne prend de la place. C'est-à-dire que si vous êtes dans le cadre d'une amitié simple et qu'il n'y a pas de romance, c'est un ou une amie qui prend beaucoup de place dans votre vie, qui est assez exclusif, qui est possessif, et qui a du mal à vous partager. Alors ça peut être un homme ou une femme, et vous êtes un homme ou une femme, on s'en fout puisqu'il n'y a pas de romantique. Si c'est dans une histoire romantique, c'est une personne qui a mis trop de temps à se décider, et où vous, aujourd'hui, vous avez envie, je vais pas dire de passer à autre chose, mais quand même, peut-être d'aller explorer d'autres horizons, parce que c'est ambigu et que ça bougeait pas. Et cette personne, elle a du mal à vous laisser partir. Vous voyez, le point commun, quelque part, qu'il y ait romance ou pas, c'est qu'on parle d'une situation à la base amicale, ok, et que cette personne, ouais, elle est intrusive, elle est exclusive, elle est possessive, elle ne supporte pas que vous puissiez, je sais pas, avoir d'autres amis, avoir d'autres personnes dans un plan romantique, et ça peut être soit, donc imaginons, vous êtes une femme, vous êtes hétéro, et on peut très bien parler d'une amie femme
qui ne supporte pas que vous puissiez avoir des rencarts ou que vous puissiez rencontrer des hommes. Ça, c'est clairement. Hein. Ou alors, vous êtes une femme, vous êtes hétéro aussi, on parle d'un homme avec qui il y a eu un truc ambigu, c'est un ami de longue date, il y a eu un truc ambigu, et aujourd'hui, vous commencez à voir d'autres personnes, et que cette personne le sache ou non, on n'aime pas parce qu'on a l'impression que vous êtes moins disponible, que vous échappez un petit peu au lien, que vous êtes moins présent. Et du coup, ce qui marque vraiment, c'est que là, on a une volonté d'enliser, de ligoter les choses telles qu'elles sont, de les emprisonner, de vraiment les maintenir dans un état fixe, alors que vous avez besoin que ça bouge. Vous en avez marre, vous voulez qu'il y ait du peps, vous voulez avancer, vous voulez faire des rencontres, vous voulez... parce que c'est pas juste une histoire de j'ai envie de trouver quelqu'un, c'est que j'ai envie que ma vie redémarre, parce que cette personne, c'est comme si elle avait petit à petit peut-être tissé une toile d'araignée émotionnelle hein, autour de vous, et votre vie indirectement s'en est sentie enlisée. Soit parce que vous aviez une fixette sur cette personne, un béguin, et que ça vous empêchait de passer à autre chose et que votre vie elle s'est mise à stagner, soit parce que donc c'est amical et que on vous empêche de faire des choses. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'action. Vous avez besoin que ça s'accélère et vous avez besoin de concrétisation. Vous avez besoin que ça bouge dans votre vie, notamment sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan amical ou relationnel. Vous avez besoin de faire des rencontres. Vous avez besoin de voir des gens. En fait, vous avez besoin de prendre l'air, là, le grand air, prendre un bol d'air frais parce que, voilà, c'est comme si vous... L'image est dure, hein, mais on vous a enfermé et séquestré dans un chalet. Alors, vous aviez du popcorn, vous aviez à bouffer, vous aviez à boire, vous aviez des jeux vidéo, c'est cool, hein, vous étiez bien traités. Mais au bout de 3 mois sans voir la lumière du jour avec la même personne, même si la bouffe est cool, que les jeux vidéo sont sympas et que tout se passe bien et que vous n'avez pas de soucis, c'est long, vous voyez. Et là, vous avez besoin de bouger, de sortir. Vous voyez, cette absence, elle s'exprime des 2 points de vue. Cette personne ressent votre absence ou anticipe votre absence de manière négative, vraiment comme un vide, comme un poids, comme une chape de plomb, comme... vous voyez, littéralement, cette image, je la trouve très forte. Hein. Le portrait au-dessus de la chaise qui est vide, le poids de l'absence. Ça, c'est ce que cette personne ressent. Et vous, c'est plus comme si là, en fait, vous imaginez devant, il y a une salle de bal, tout le monde est en train de danser, et vous êtes en mode « Oh là là, j'ai chaud, j'en ai marre, j'ai mal aux pieds », et en fait, le portrait, c'est juste de la déco, et vous êtes sorti par le balcon pour prendre l'air parce que vous en avez marre. Il y a trop de bruit, il fait trop chaud, vous essayez d'esquiver des gens qui veulent vous taper la discute et que vous n'avez pas envie de voir, et vous êtes plus « Ciao, bye bye, je m'en vais ». Et du coup, on est vraiment sur 2 salles, 2 ambiances. Pour moi, on est sur une personne qui essaie de maintenir quelque chose. Je ne vais pas dire qu'il n'existe plus de votre côté, mais c'est trop tard. Si c'est romantique et si c'est pas romantique, c'est trop, c'est too much. Et vous avez besoin de souffler, respirer et de mettre de la distance. Particulier comme cas. Hein. Ok. Alors, hop. Ouais. Alors, là, je le ressens... bon, il y a forcément des blessures qui s'activent, très certainement des blessures d'abandon, hein, vu qu'on a autant de mal à vous laisser partir. Mais ce que je reçois, c'est un petit peu l'incapacité de prendre du recul sur sa propre situation. On est tellement obsédé par nos blessures, par nos angoisses, par nos craintes, par nos peurs, nos anticipations, par tout ce qui nous tracasse, qu'on n'arrive pas à y voir clair. Vous voyez ? C'est comme si on était un peu auto-centré quand même, hein, à se regarder le nombril. Vous voyez, elle parle de repli parfois, cette énergie, et là c'est le cas. C'est pas tu dois faire selon moi, mais un petit peu. C'est un peu comme, je vais pas dire que cette personne elle est égoïste, mais un peu quand même. Hein.
Tu dois t'adapter à moi. Moi, j'ai des blessures. Moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Moi, il y a des choses dont j'ai besoin. Et je n'ai pas envie de les débloquer. Moi, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me soignes. J'ai besoin que tu me sauves. Là, vous voyez, on est dans le cœur de serrure. Je crois que le tas 1 l'avait, mais j'avais pas du tout cette énergie. On est dans une personne qui veut que vous la sauviez. Et ce n'est pas votre rôle. Et je pense que peut-être aussi pour ça que vous avez besoin d'air. Hein. Elle prend beaucoup de place, cette personne. Elle est dense. Elle vous prend beaucoup d'énergie. Voilà, moi j'ai besoin que tu t'adaptes. J'ai besoin que tu sois patient ou patiente parce que j'ai mes blessures et mes traumas. J'ai besoin que tu me valorises. J'ai besoin que tu me rassures en permanence. J'ai besoin que tu me réconfortes. J'ai besoin de me plaindre. J'ai besoin d'avoir des preuves de ton attention, de ton affection, que tu vas pas partir. C'est une personne qui demande beaucoup et qui donne très peu. Elle donne très peu, parce qu'elle ne sait pas sortir de sa zone de confort. Elle ne veut pas sortir de sa zone de confort. Donc on est sur un vampire là, hein, quand même. Alors, tout bien, tout honneur, hein, cette personne est peut-être très gentille en dehors de ça, mais vous, dans votre vie, elle vous parasite énormément d'énergie. Peut-être pour ça que vous êtes parti prendre l'air. Hein. Ok. Ouais. C'est lourd quand même, hein. Alors, je vais pas dire que cette personne, c'est un Calimero ou une Calimero, mais j'ai quand même ces vibes-là, hein, on a un peu des excuses oui, nous, on a toujours des problèmes, on a souffert, donc maintenant, c'est normal qu'on ait du mal à avancer, mais... Et vous voyez, on vous replace en sauveur. Parce que le cœur couleur, si je devais résumer, c'est au bout du tunnel. Voilà. C'est la lumière au bout du tunnel, c'est qu'on était dans un tunnel, tout allait pas bien, et là, on voit la lumière. Et là, c'est vous, la lumière. On vous glorifie encore en sauveur ou en sauveuse de tout va bien. Même si moi, je vais pas bien, même si j'ai du problème, comme vous êtes là, eh bien, ça ira. Vous allez nous rassurer, vous allez nous réconforter, vous allez peut-être nous soigner, et puis finalement, eh ben, tout ira bien puisque vous êtes là. Et on se met quelque part dans une sorte de dépendance. Mais d'un autre côté, ben, on fait rien pour changer. Vous voyez, je trouve que la personne à qui vous pensez, elle se met... elle vous donne trop d'importance dans sa vie. Et elle ne se donne pas assez de pouvoir. Parce qu'on est tous acteurs de nos vies, hein, quelque part, si on veut se soigner, si on veut évoluer, ça tient qu'à nous. On peut avoir des gens qui nous guident, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, mais ils feront pas le travail à notre place, ils nous sauveront pas. Et là, j'ai un peu du mal parce que si on parle d'une relation romantique, par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui avait des vrais blocages, qui s'était dit je suis pas capable de me mettre en couple, j'ai vécu une histoire compliquée, je ne me remettrai pas en couple, c'est impensable pour moi. Et limite, on s'attend à ce que vous, par la magie de Sailor Moon, j'en sais rien, vous arriviez à faire en sorte que tous nos problèmes disparaissent et que ce soit confortable de se mettre en couple avec vous. C'est pas possible. Si on parle d'une relation non romantique, ben on est sur une personne qui peut beaucoup se plaindre, peut vous culpabiliser aussi des fois quand vous la délaissez et qui limite, si vous n'êtes pas là, elle peut pas passer un bon moment. Elle peut pas être heureuse sans vous. C'est-à-dire que si elle a décidé d'aller au cinéma, vous avez intérêt à y aller avec elle. Parce que elle est pas capable d'apprécier le cinéma si vous n'êtes pas là. Et si vous y allez avec quelqu'un d'autre, alors là, c'est un acte de trahison. Parce que cette personne n'imaginerait pas y aller sans vous, puisqu'il n'y a qu'avec vous qu'elle peut passer des bons moments. Vous voyez, il y a un truc un peu malsain quand même, hein, de codépendance. Hein. C'est pas fou. Vraiment pas. C'est pas sain du tout. Hein. Ok. Ouais. Je suis pas convaincue là de l'intuition. Pour moi, on est embrouillé en fait. Hein. C'est qu'on sait plus, on sait plus du tout faire le point là.
On est complètement désorganisé, on est complètement, on fait plus confiance en fait à ce que l'on ressent, à ce que l'on pense. Pourquoi? Parce que bah, quelque part, comme on s'enlève le pouvoir des mains, on s'enlève notre responsabilité des mains, à quoi bon écouter notre intuition puisqu'on va écouter, vous, quelque part? Ou, ce qu'on a décidé aussi, hein, parce qu'on a quand même des lignes de conduite qui sont très, très, très marquées, très fortes pour certains d'entre vous et cette intuition, je la sens, un peu au niveau empathie. Parce que vous savez, des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent en guidance, j'ai l'intuition que, et c'est vrai, mais des fois, c'est une sorte d'empathie aussi, hein, de canalisation je ressens que la personne, elle va pas bien. Je ressens que, alors ça vient pas de moi, mais je ressens que la personne, elle est fatiguée, elle est machin et on peut mettre le mot intuition dessus, quelque part. Et là, moi, ce que j'ai, c'est que on est tellement, obnubilés un peu par ça, par ce qui nous a bloqués, qu'on n'est plus capable de discernement sur vous, vos émotions. C'est-à-dire qu'on ne voit pas. Et alors là, je prends pas la défense de cette personne, hein, mais on ne voit pas parce qu'on n'a pas envie de voir que ça vous pèse, que ça vous saoule, que vous en avez marre, que vous voulez que ça bouge, que... Non. Pourquoi? Parce qu'on est trop concentré sur son nombril. Donc, eh ben, on occulte les conséquences qu'on peut avoir sur vous. Que bah, vous pouvez vous lasser, que ça peut vous peser, que ça peut vous faire du mal aussi. Hein. C'est pas une personne, c'est pas une relation très saine, vraiment. Hein. Je me répète, mais on est un peu dans le toxique. Dites-moi là si c'est plus une amitié amoureuse ou un ou une amie, parce que vraiment j'ai l'impression que c'est assez large. Et que pour certains d'entre vous, ça concerne plusieurs personnes dans votre entourage, dont une relation amicale sentimentale et un ou des amis. Donc, dites-moi, ça peut être la famille aussi en soi, hein, mais famille, alors là, on va être sur peut-être plutôt des frères et sœurs ou des parents, mais fusionnels hein, quand même. Et la patience, non, on n'en a pas. Hein. On n'est que sur des lunes mal aspectées. Hein. Et une lune mal aspectée, c'est de manière générale, hein, dans les oracles, dans les tarots, c'est quand l'émotionnel, il est pas bon. Il est désorganisé, il est désorienté, il est pas sous contrôle, il y a des choses de l'inconscient qui ressortent et qui prennent le dessus. Et vous voyez, c'est compliqué là. Hein. La personne, en fait, je suis désolée, mais c'est le bordel dans sa tête, c'est le bordel dans ses émotions. Il y a des nœuds partout, il y a des choses non traitées, il y a des choses qu'on n'a pas envie de traiter. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Et je vous disais à un moment, il y a un côté Calimero, c'est que... Ou alors c'est dans le tas de... Je sais plus. Enfin bref, j'ai ce truc qui vient, c'est que on n'a pas réellement envie de s'en sortir. On veut vous positionner en sauveur ou en sauveuse parce que c'est agréable, parce que vous apportez beaucoup de positif, mais en réalité, on veut pas s'en sortir de notre cœur séreux, on veut pas sortir de notre mal-être, etc. On est bien comme ça. C'est bizarre, hein, mais la situation, elle est toxique, mais elle nous convient. Parce que vous rendez les choses plus supportables aussi. Hein. Alors... Ouais. Ouais. Ça me fait rire la force parce que la force, traditionnellement, elle parle on va dire, du contrôle sur l'émotionnel, hein, bah, justement l'esprit qui est capable de canaliser ça. Mais là, bah pas du tout, puisqu'en fait c'est vraiment l'émotionnel qui fait que c'est le bordel et qu'on n'arrive pas à le gérer. Et pour autant, on a l'impression, et je sais pas pourquoi j'ai une notion un petit peu de manipulation dans cette force. C'est pas du tout une énergie normalement qu'on est censé retrouver dans la force. Mais là, j'ai une espèce de, je sais pas pourquoi, de manipulation émotionnelle un peu qui ressort. Pour moi, c'est... En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que la personne à qui vous pensez,
elle peut être très dure, je trouve, dans son jugement. Parce que il ou elle se dit que il ou elle est super fort avec ce qu'il ou elle a traversé et d'en être là aujourd'hui et patati et patata, donc se surestime complètement et pour autant est capable de grave vous... Je vais pas forcément dire vous tacler parce que c'est pas forcément aussi frontal, mais va être très dur dans son jugement quand vous ne faites pas ce dont il ou elle a besoin, quand vous n'allez pas dans son sens. Et il peut y avoir cette énergie un petit peu de oh bah il ou elle en est pas capable alors que moi il y a un peu de ça aussi, hein. Cette personne je vais pas dire qu'elle se met en victime mais un petit peu. Si il ou elle n'y arrive pas, c'est normal et tout ce que il ou elle est capable de faire, vous devriez être capable de le faire. Exemple, si il ou elle, on parle d'une relation romantique, est capable d'attendre et d'être patient ou patiente avant de passer à l'étape supérieure, si vous y arrivez pas, bah c'est que quelque part vous avez pas envie. C'est même pas une question de force, c'est que si nous on y arrive, vous êtes censé y arriver. Si vous le faites pas, c'est que vous avez pas envie. Et après on va le prendre personnellement. Peut-être ça que je sens, cette sorte de manipulation émotionnelle. C'est comme si cette personne, elle vivait à travers vous quand même, hein. Parce que vous voyez, la force, là, je ne ressens pas du tout en contrôle de l'émotion. C'est comme si le lion, c'était vous. Et que nous, on était... Vous voyez, en plus, c'est une fillette un petit peu, là, sur ce tarot-là. Nous, on était contents d'être la fillette qui arrive à... Je vais pas dire à contrôler le lion, mais un petit peu. Parce que le lion, il a notre service. Vous, le lion, là, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes génial. Et puis, bah, en fait... vous êtes à notre service puisque nous on a besoin de vous et que on vous prend beaucoup d'énergie et que vous quelque part vous laissez faire parce que vous tenez à cette personne à la base. Donc on se valorise à travers votre propre valorisation. C'est bizarre, c'est pas fou, hein, encore une fois. Ouais. On manque énormément de confiance en soi. On doute énormément et du coup, quelque part, on a l'impression de dépendre de vous, de vos actions, de vos sentiments. Il n'y a que comme ça qu'on peut un petit peu se sentir mieux. C'est c'est vraiment bizarre parce qu'on a une espèce d'idolâtrie. On vous idolâtre, on vous surestime, et du coup, bah, comme vous êtes tout puissant et comme vous êtes fort, on vous demande énormément. Alors que, encore une fois, hein, j'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Ouais. On a l'impression qu'avec vous, tout est possible. L'as de bâton, c'est un peu... ça peut être vu comme quelque part une baguette magique. C'est comme si vous étiez la baguette magique. Sans vous, on est Harry Potter qui a pas de baguette. Voilà. Donc du coup, on est un petit peu limité. Et encore, Harry Potter, bon, il a réussi à faire des trucs, hein. Donc, on est plus... ouais, on est un magicien sans baguette. On n'est pas capable de faire des actions sans vous. On a du mal à prendre des risques sans vous. On a du mal à se mettre en mouvement sans vous. On a même du mal à être enthousiaste, à faire certaines choses sans vous. Vous imaginez la dépendance quand même? Je sais pas comment vous en êtes arrivé là, hein, mais cette personne, c'est compliqué. Le poids qu'elle vous met sur les épaules, on n'arrive pas à avoir un petit peu d'audace ou de courage sans vous. On a des idées, mais on se donne le courage que quand on s'imagine les réaliser avec vous. En dehors de ça, on est un petit peu passif, même complètement passif, hein. Si on a besoin de changer quelque chose dans notre vie, de tenter quelque chose, d'aller chercher un emploi, de se mettre en couple, de se mettre en relation, il faut que vous fassiez partie du processus, quoi. Mais seul, on n'en est pas capable. Et c'est aussi peut-être pour ça que ça a bloqué indéfiniment, si on parle d'une relation d'amitié amoureuse, c'est que bah, pour faire le pas, quelque part, on avait besoin de se responsabiliser, on avait besoin de faire l'action seul, et on n'en est pas capable. Il faut que vous soyez là, il faut que vous fassiez partie du truc. Bon,
L'avantage, c'est que si on en revient au début, vous êtes en train d'essayer de faire bouger les choses, vous êtes en train d'essayer de prendre de la distance. Je dis pas que cette personne, elle est mauvaise et qu'il faut absolument vous en éloigner, mais ce que vous faites en ce moment, c'est important. Vous avez besoin de temps pour vous, parce que cette personne vous prend beaucoup de temps, d'énergie, de ressources, et il faut savoir mettre des limites. D'accord, c'est important. Surtout si vous voulez que cette personne change d'état d'esprit, que cette personne grandisse, mûrisse, il faut pas, il faut essayer de mettre des limites pour qu'elle puisse devenir autonome, parce que là, elle l'est pas. Elle l'est pas, et vous, c'est en train de vous plomber, hein. Donc attention à ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.